tous, ArtSMR. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une petite première sur la chaîne, on va dire. C'est la première fois que je tourne de cette manière-là, c'est-à-dire prendre la vidéo en amont et ensuite faire une petite voix off par-dessus. C'est un type de vidéo que j'aime bien faire, enfin que j'aime bien faire, j'ai jamais fait, mais j'aimais bien un petit peu regarder ce genre de choses. Tout ce qui est vidéo un petit peu voiture, un petit peu trajet, ASMR, voiture, etc. J'aime bien. Je trouve ça vraiment intéressant. Alors là, je vous ai mis une petite cam. J'espère que ça va pas être trop dérangeant parce que il pleuvait, du coup il y avait un petit peu les comment on appelle ça, les essuie-glaces qui tournaient un petit peu. En vrai, ça devrait le faire normalement. J'aurais peut-être dû le faire un jour où il faisait plus beau, mais là je me disais j'avais envie. C'est une petite vidéo pour un peu estimer ma conduite. Je suis pas forcément le meilleur. Faut savoir que j'avais eu mon permis il y a 8 mois, donc je sais plus c'était il y a combien de temps, mais c'était il y a pas mal de temps et je viens à peine d'avoir ma voiture. Donc voilà, je suis pas très très fort en conduite. Je me démerde, mais tout ce qui est en file, tu vois, je galère un petit peu. Donc voilà, on va pouvoir un petit peu analyser comment je roule. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je fais des erreurs, c'est fort probable. Il y a même 2-3 fois dans la vidéo, je vous le dirai, où j'ai fait des petites erreurs. Mais voilà, j'ai réussi à caler ma caméra à l'avant de la voiture. En fait, il y avait une sorte de petit ventilo devant ma voiture, du coup j'ai réussi à caler le téléphone dedans. Vous verrez qu'à un moment c'est tombé malheureusement, mais voilà. Donc là, petit trajet dans Angers tranquillement. J'étais allé chez le coiffeur. J'étais allé au coiffeur pour me faire couper tout simplement. Vers 13h, 14h, je revenais du travail que j'avais fini à 11. J'ai pris 2 heures un petit peu en ville et là du coup je rentre tout simplement pour aller faire une magnifique sieste. Alors Angers, on va dire que j'ai entre 15 et 18 minutes de voiture. Ça dépend du trafic, ça dépend de si je roule. Je suis pas le mec qui respecte plus les limitations de vitesse, je vous mens pas. Mais je reste quand même, comment on appelle ça, je respecte la loi, tu vois, genre j'essaie de vraiment faire attention. Après, il y a des fois où je dépasse un petit peu de 5-10 km/h, peut-être un peu plus, mais voilà. Donc là, je continue à rouler. J'espère que je vais pas oublier de parler de petits trucs ou de laisser un petit peu des plans dans la vidéo. Vous pouvez voir un petit peu la ville. Bon là du coup c'est un petit peu gris, c'est pas forcément le meilleur moment de la journée. Mais voilà. Là je crois qu'il faut que je roule à 50 si je ne me trompe pas. J'aimerais bien vous ajouter à l'avenir, mais bon, franchement c'est un avenir qui est très 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 lointain. Vous savez un petit peu les kilomètres heure à laquelle je vais. Peut-être un peu mettre la météo, mais bon c'est pas forcément obligatoire. Peut-être mettre l'heure, tout ce genre de choses. Vous voyez, je peux trouver ça intéressant, mais surtout les kilomètres heure. Parce que là du coup, vous me voyez rouler, mais vous voyez pas là à quelle vitesse je vais. Donc là, vous pouvez voir que je m'arrête bien avant le sas vélo. Excusez-moi, que je m'arrête bien avant le sas vélo. Et là, on va avoir une situation qui est entre guillemets intéressante parce que j'ai besoin de votre avis. Je ne sais pas si j'ai bien fait. Vous voyez là, au niveau du panneau au sens interdit à gauche, eh bien, je veux prendre le rond-point pour me diriger vers cet endroit. Donc c'est derrière le sort de bloc de béton là, la mini rambarde en béton. Sauf que je ne suis pas sûr que j'avais le droit. Donc vous allez pouvoir le voir, je vais prendre le rond-point. Et par rapport au marquage au sol, j'hésite un petit peu à chaque fois. Là je me suis dit je vais essayer, mais je suis pas du tout sûr. Donc là on va pouvoir me voir prendre le rond-point. Faut savoir que j'ai une petite C3, je vais en revenir tout à l'heure. Mais là vous voyez déjà je commence à passer sur le deck gauche. Je passe à gauche, passe à gauche, passe à gauche. Là il y avait un petit feu mais c'est vert, tranquille, je fais tout droit. Et là vous voyez, hop, il y a une ligne continue et il y a une ligne un petit peu pointillée. Donc je sais pas si vous avez eu le temps de la voir, j'espère que vous avez été assez à l'affût. Si on pourrait revenir en arrière. Mais je sais pas si j'ai le droit. J'ai demandé à un ami, il m'a dit que normalement c'est bon. Mais je ne suis vraiment pas sûr. Là on va arriver encore une fois à un feu. Alors ma voiture, elle est vraiment cool. Pour le prix que je l'ai payé, je vais le dire tout à l'heure. D'ailleurs, bah, vous pouvez la voir en face, c'est typiquement la même couleur, le même modèle. Mais le seul problème, c'est que vraiment, j'ai des galères au niveau du démarrage. Elle met vraiment beaucoup de temps à démarrer comparé à la voiture avec laquelle j'ai passé mon permis, qui était une Citroën C3 Picasso, si je ne me trompe pas. Donc la même que moi, mais un peu évoluée.
avancer alors que dès que c'est passé au vert, j'ai commencé à avancer. Je crois même que je me suis fait klaxonner. Je sais pas, c'est dû à quoi, si c'est dû au fait que j'accélère pas assez ou au fait que je suis une merde au point de patinage. Personnellement, je pense vraiment que c'est mon point de patinage qui n'est pas fou. Mais bon, je vais avec, j'essaye de pas caler, on va dire. C'est vraiment ma hantise. Le seul problème dans ma ville actuellement, c'est de caler. Aussi ma boîte de vitesse qui n'est pas sensationnelle, mais bon, ça c'est pas le problème majeur, on va dire. Pour revenir à ma voiture, du coup, j'ai une petite Citroën C3 que j'ai acheté à, comment on appelle ça, à 1700 €. C'est mon père qui me l'a acheté, merci à lui. Apparemment c'était une très bonne affaire, il y avait tout ce qui était contrôle technique, tout ce qui était modification, enfin bref, tout ce qui a été à faire a été fait. Donc c'est vraiment cool. Là je vais pouvoir mettre mon petit clignotant pour m'insérer. Vous voyez là par exemple, vous ne voyez pas tout ce qui est rétro, etc. Peut-être que à l'avenir, un avenir lointain, je pourrais essayer de faire un petit setup pour vous voyez, pour que vous puissiez voir derrière moi. Peut-être vous puissiez aussi avoir un onglet pour me voir conduire. Ça peut être cool. Mais voilà, petite insertion sur l'autoroute. Je crois que c'est l'autoroute. Je sais que des fois il y a des trucs qui me paraissent l'autoroute, en fait ça ne l'est pas. Mais voilà. J'aimerais bien vous faire un petit peu d'ASMR. Vous voyez, enfin d'ASMR, de triggers pendant ce genre de vidéo. Malheureusement, je suis toujours en train de tenir mon micro à la main. Ce qui n'est pas pratique si je veux vous faire des triggers. Mais voilà, donc pour l'instant je vais continuer de vous commenter sans trigger, sans plus. Là je vois que la camionnette est un peu lente. Elle devait être à 70-75. Je me dis allez hop, la camionnette Scooby-Doo, ça dégage, la dépasse. J'ai bien fait attention, vous savez, pour ceux qui ont le permis, pour dépasser, pour se réinsérer sur le côté droit, il faut que vous commenciez à voir dans le rétro intérieur le début de la voiture. Donc je fais bien attention, vraiment j'ai un peu toutes les techniques. Je trouve que honnêtement, pour tout ce qui est route et tout, je me débrouille plutôt bien. Après, ouais, mon point faible, c'est vraiment la ville. Je pense que j'y suis allé que une ou trois, quatre fois, vous voyez, max. Et les seules fois où j'y suis allé, j'ai peur, vous voyez, de me garer, de me déplacer et tout. Parce qu'il y a tout ce qui est piéton, tout ce qui est sens interdit, tout ce qui est. Enfin, pas sens interdit, mais tout ce qui est priorité à droite. Et j'ai vraiment peur de galer et que les gens me regardent en singe, que je regale une deuxième fois, une troisième fois. C'est vraiment ma peur, vous voyez. Là du coup je me dirige vers ma petite ville qui est Briolet. Bon évidemment je vais pas vous montrer là où j'habite, mais je vais vous montrer un petit peu comment on rentre dans ma ville. Et quand je commence à arriver vers là où j'habite, je coupe évidemment. En tout cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez bien ce type de vidéo. Je pense que c'est un type de vidéo, du moins en tout cas cette vidéo là, une vidéo qui va vous plaire. En tout cas moi elle me plaît, enfin les vidéos comme ça j'aime beaucoup. Je sais que Thomas ASMR et Sérénité en avait fait une, c'était pas en voiture mais c'était en moto. Et je trouve ça vraiment un concept intéressant. Petite, comment on appelle ça, petit commentaire guidé. Après bon évidemment c'est pas un type de vidéo que tu fais 10 ou 20 fois sur la chaîne. Ça devient vite répétitif mais je pense que quelques fois ça peut être cool. Tout ce qui est aussi, je sais que Dimitri ASMR avait fait parler de... Bon après lui il est un peu fort parce que pour parler 20 minutes d'un produit d'entretien, notamment le shampoing en voiture, il est chaud. Mais moi je trouve ça vraiment intéressant. Aussi une vidéo que j'aimerais faire sur la voiture, c'est une vidéo un petit peu... ça peut être une vidéo nettoyage même si je pense que c'est compliqué à faire. Ou surtout une vidéo présentation un petit peu de ma voiture. Faut savoir que je suis un mec qui aime bien écouter la musique très très fort dans ma voiture, surtout quand je finis le travail. Je fais du 5-11 heures en général, voire plus, et ça me fait vraiment plaisir, c'est vraiment un plaisir de rentrer chez moi avec la musique à fond, mes bons sons, tu vois, je kiffe de fou. Peut-être vous faire aussi une vidéo où je vous présente les musiques que j'aime bien écouter. Mais bon voilà, alors cette fois, là on voit que la gamme va tomber, je vais m'en rendre compte au bout d'un certain temps. Je vais faire un truc qui est un petit peu dangereux même si vraiment je faisais attention. C'est essayer de replacer la caméra parce que bon, là j'avais commencé à filmer. Si vous avez cette vision jusqu'à la fin, c'est pas fou. Je sais qu'elle va retomber plus tard, je vais essayer de la recaler comme je peux. Je sais pas si c'est là qu'elle sera sur le côté droit, je crois que c'est possible, mais voilà. Faut savoir que la voiture devant moi était très très lente, elle faisait du 50-60 sur une route à 80. Donc
aussi de la replacer après, ce qui était un petit peu dangereux on va dire. Mais bon du coup ça m'arrangeait un peu que la voiture devant prenait un petit peu son temps. Mais plus tard du coup, je vais essayer de la doubler et vous allez voir que c'était une petite erreur en fait. Je voulais du coup me dire, vous voyez je vais pas être en mode hésiter, être en mode la voiture elle roule à 60, je suis un jeune permis donc j'ai peur, j'ai envie de prendre mes initiatives, j'ai envie de pas hésiter. Et du coup là je me suis dit, je mettais un petit peu mes clignotants pour essayer. C'est pas maintenant que je vais essayer de dépasser, mais vous voyez j'ai envie de prendre mes initiatives et tout, et de pas me chier dessus sur la route. Donc là pour l'instant du coup elle roule normalement. Je sais pas si elle avait un problème ou si elle était juste lente. En tout cas, voilà. Voilà. Donc on peut voir que la caméra est penchée. Bon, les gars, vous allez pas m'embrouiller pour ça. Honnêtement, j'avais pas envie de risquer plus. Bon, en plus, vous voyez assez bien, c'est juste un petit peu penché, on s'en fout. Donc voilà, là on arrive sur le petit rond-point. C'est-à-dire que le deuxième rond-point, j'ai fait de la D, je pense que vous allez le remarquer. Là pour l'instant ça va tranquille. Hop, on va tourner à droite à la prochaine. On arrive là, vous voyez, on a vraiment eu la transition ville-campagne. Là, la caméra qui retombe encore une fois. Je vais pas trop vite, donc je vais essayer de la replacer. Et normalement, ça sera bon. Je n'aurai plus besoin de la replacer de la vidéo. Par contre, là, j'arrive un peu vite. Hop, je freine. Là, c'est la D. Et je vais tout simplement rater ma vitesse. Ce qui fait que là, je suis en vitesse 0. Je vais essayer de la remettre en 2. Mais du coup, là, je suis hyper lent. Il y avait une voiture derrière moi. Voilà, bon, on va rester tranquille. Et là, c'est là où je vais vouloir dépasser la voiture. Parce que là, je commence à accélérer. Je suis. Merde, la vidéo se coupe. Je suis à 50. Et la vidéo, enfin la voiture en face est à, ouais, 50-60 et bouge pas trop. Du coup, je me dis, bon, le mec il est pas très rapide. Je pense que je vais essayer de le dépasser. Parce que là, vous voyez, j'étais limite déjà à 80. J'étais obligé de me ralentir à 50-60. Du coup, je me dis, je commence à mettre mon clignotant. Là, je vois qu'il y a un peu de voitures normalement qui vont arriver. Vous le voyez pas sur la caméra. Il y a une sorte de petit trafic à gauche. Et je me dis, la prochaine, allez, je porte mes couilles et j'y vais. Du coup, je crois que je vais commencer, après celle-ci, à dépasser. Là, je commence à dépasser. Et là, je fais, oh putain, il y a une voiture. Hop, je me remets à droite. Donc, beau, entre parenthèses, entre guillemets, réflexe de ma part. Et en fait, je vois que la voiture était déjà à 80. Donc, je me dis, bon, bah écoute, on va y aller normalement. On va y aller tranquillement. On va pas risquer un accident. On va pas risquer un dépassement et tout. Moi, je suis quelqu'un qui fait vraiment attention, qui prend pas de risques. Et donc, voilà. Surtout qu'en plus, dans, je dirais 100 mètres, il y a un petit radar. Il y a un petit radar, donc j'ai pas envie de, comment dire, j'ai pas envie de me prendre une amende, évidemment. Je suis le genre de mec qui roule à 90 et quand je commence à avoir un radar, je roule à 75, ça me fait assez rire. Mais bon, voilà. Du coup, j'ai eu mon permis il y a 8 mois, ce qui fait que mon permis probatoire s'arrête dans 2 ans et attendez, 9, 10, 11, 12, dans 2 ans et 4 mois, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est comme ça, vu que j'ai pas fait la conduite accompagnée. Je crois que c'est 3 ans de permis probatoire. Ce qui fait que sur l'autoroute, je dois rouler à 110, si je ne me trompe pas. Je crois que c'est 110 à combien je dois rouler. Mais bon, je vous mens pas que je roule un petit peu. Quand j'étais allé en vacances, je roulais à 130. Mais voilà. Là, je pense qu'il nous reste 2-3 minutes de route avant que j'arrive dans ma magnifique ville qui est Briolet. Alors, j'habite à 2 maisons, vu que j'ai des parents séparés, j'habite à Briolet et au Plessis-Gramoire, donc 2 petits villages paumés. Mais Briolet, c'est vraiment mon terre-terre, c'est vraiment la ville que je suis fier de vous.
Là, il n'y a plus rien. Là, on est en plein milieu de la campagne pour se diriger vers mon petit village de Briolet excusez-moi, qui contient, je dirais, entre 2500 et 5000 habitants. Alors, je connais pas par cœur, mais c'est vraiment une petite ville, même si je sais qu'en 5 ans, on s'est quand même assez développé. Là, on va passer sur le petit pont où il y a la Maine. Je sais plus si c'est la Maine, le Loir, la Loire. C'est soit la Maine, soit le Loir, si je ne me trompe pas. Et je crois que c'est le Loir, je suis pas sûr du tout. Mais voilà. Ah bah confondre le Loir et la Loire, je confondais, je me disais. Après il y a la Loire qui passe, en fait pas du tout. C'est le Loir si je ne me trompe pas. Ouais voilà, c'est le Loir, on a pu voir à droite. D'ailleurs vous pouvez voir un petit peu la petite rivière. Et là on arrive dans mon terre-terre, dans ma ville magnifique de Briolet. Je suis très content de cette ville. J'arrive du coup, je me mets à 50 tranquillement. Et là on est vraiment arrivé pas loin de chez moi. Vous pouvez voir un petit peu la ville. Bon, c'est pas la ville la plus jolie, mais c'est une petite ville un petit peu cosy, un petit peu fleurie. Vous pouvez voir des petits arbres. Sur la gauche, vous le verrez pas, mais il y a le stade de foot de l'US Briolet. À droite, on a des champs avec au fond, là, vous voyez des petites maisons. Avant, j'habitais ici, maintenant j'ai déménagé. Petit passage piéton, encore petits arbres, petits arbustes. Je trouve que c'est quand même une petite ville, un petit village assez mignon. Et là, je vais tout simplement mettre mon clignotant à droite pour aller rentrer dans, comment on appelle ça, dans mon petit lotissement. Évidemment, je ne vous dirai pas où j'habite, mais bon, vous pouvez un petit peu voir où c'est. De toute façon, c'est même pas moi qui habite là, c'est ma mère ici. Hop, là, on va voir un petit stop. Encore une fois, vous allez voir à quel point c'était long pour démarrer. À l'époque, j'habitais à droite, du coup, la rue de droite. Hop, là, on va démarrer tout simplement. Vous pouvez voir à gauche, on a un petit magasin, une petite supérette. On a le PMU aussi.